pour parler de CRS par rapport à l'activité qu'il est en train de faire, il est important de rappeler que CRS est Catholic Relief Service avec des principes directeurs qui tournent autour du respect de l'homme et de tout l'homme. Donc ce qui veut dire si nous trouvons des personnes qui sont dans des difficultés, en particulier des réfugiés qui ont besoin d'un minimum pour avoir un accès paisible à l'habitat, CRS est vraiment l'organisation la mieux placée pour accompagner ces processus. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, CRS est installé à Ziguinchor depuis 2000. Et depuis 2000, il est en train d'accompagner les populations casamançaises dans la gestion de la crise et en particulier dans le retour à Oubercaille. Donc c'est dans ce sens-là que dans le cadre de ce projet, CRS a reçu un financement du Bureau des réfugiés de l'ambassade des États-Unis qu'on appelle le BPRM. Aujourd'hui à Brindiago, nous sommes en train d'accompagner à peu près 28 ménages à couvrir leur maison. Sur les 28 ménages, on a 22 ménages qui vont bénéficier d'une couverture à 100% et 6 autres qui vont bénéficier d'une réhabilitation de leur maison. Dans la zone, nous avons les termites qui fatiguent un peu la communauté parce que les maisons n'arrivent pas à tenir pendant plusieurs années. Les rogniers sont très souvent rongés par les termites qui font que très souvent on a juste besoin de réhabiliter certaines maisons. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous avons un total de 28 composés comme suit, 22 constructions directes et 6 qui sont juste une réhabilitation. Effectivement, nous sommes dans plusieurs communes au niveau de la Casamance et plusieurs villages. Parce que comme vous le savez, tout au long de la frontière avec la Gambie, mais aussi avec la Guinée-Bissau, nous avons des déplacés qui très souvent sont motivés par l'esprit de retour, qui est motivé par aussi la paix que nous sommes en train de constater au niveau de la Casamance et qui fait que très souvent les gens qui étaient déplacés, ils sont motivés de revenir parce que nous voyons une accalmie qui permet à ce que les communautés qui étaient déplacées puissent revenir s'installer. Et c'est dans ce cas d'espèce, le projet est là pour accompagner et faciliter leur installation. Le partenaire de ce projet, c'est BPRM, c'est le bureau des réfugiés qui est au niveau de l'ambassade des États-Unis. Les partenaires de mise en œuvre, CRS et le PR, c'est le récipiendaire principal et ils travaillent en partenariat avec la Caritas, qui est le bras technique dans la mise en œuvre de ce projet. Et c'est pourquoi au niveau de chaque village où nous intervenons, nous avons des animateurs de la Caritas qui sont un peu partout, à qui nous ne cessons de remercier parce qu'ils font du bon boulot. Il est en train de revivre, puisque auparavant c'était vraiment la promiscuité, parce que tous nos frères qui étaient en Gambie sont revenus, ont été logés par leurs frères. C'était la promiscuité, c'était des cases, c'était petit. Et aujourd'hui, je pense que nous a gâtés avec pratiquement 22 nouvelles maisons et 6 réhabilitations. Donc vraiment, c'est un réel plaisir. Je pense que ça a vraiment contribué à la cohésion de Brindiago. Le projet nous a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas tellement les moyens pour faire les briques, tout le village se réunit. On en a déjà fait pour 4 personnes. Il en reste encore. Malgré le ramadan, les gens ont la ferme volonté de faire réussir ce projet-là. On se réunit, femmes, jeunes et même les vieux, ils sont là pour aider. Puisque quand quelqu'un, nous en Diola, on a dit que si quelqu'un te met de l'eau, il faut vraiment au moins frotter le ventre. Donc si on nous donne des moyens de couvrir nos maisons, je pense qu'on doit faire tout pour que nos maisons soient construites et à temps. Donc c'est sur cette lancée-là que le village est en train d'œuvrer pour vraiment que le projet réussisse. Bien sûr. Parce qu'il y avait des gens qui sont revenus, qui avaient la ferme volonté de construire, mais faute de moyens, n'ont pas pu le faire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'effervescence. Vous voyez tout ce monde qui est là. Même aujourd'hui, même si on devrait rester jusqu'à 20h, les gens vont rester jusqu'à 20h parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, qui nous a vraiment enlevé l'épine du pied, comme vous l'avez dit. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents. Et nous saluons tout le monde, nous saluons tous les partenaires, nous saluons le PRM, nous saluons le CRS, Caritas qui est là en train de travailler nuit et jour avec nous. Surtout avec Philbert et tous les autres, les gens, lui. En tout cas, des fois, nous restons ici jusqu'à 20h, malgré qu'il y ait un peu de suspicion par rapport à la sécurité de la zone. Ils sont toujours là avec nous. Et nous, je pense que Dieu va vraiment les guider dans le bon chemin. Pour vraiment vous dire le nombre exact, ce sera très difficile, parce que les gens n'ont pas bougé en même temps.
Certains ont bougé en 92, d'autres ont bougé en 2002, d'autres pour des menaces ont préféré quitter parce que ça fait partie des causes du déplacement de nos populations un peu vers la frontière gambienne ou même en Gambie. Oui, la plupart sont là, mais il reste encore. Certains ont voulu revenir, mais faute de moyens, parce que aussi, il faut avoir les moyens de bâtir d'abord la maison. Donc c'est aussi un problème. Mais je pense que d'ici l'an prochain, ils pourront réunir quelques moyens pour pouvoir rentrer. Et oui, la compagnie du CRS, c'est encourageant. En tout cas, les gens ont la ferme volonté de rentrer. Parce que vous savez, quand on est déplacé ou réfugié quelque part, ce n'est pas comme chez soi. Il y a beaucoup de difficultés. Quelqu'un qui avait son champ, ou bien qui avait son jardin, où il pouvait faire quelques pieds de manioc, ou bien quelques orangers, il n'a pas pu le faire. Peut-être il va dépendre un peu de l'aide du CRS et de la Croix-Rouge. C'est difficile pour nos parents qui sont en Gambie. Ils auraient préféré rentrer. Ils auraient préféré rentrer à Brignago pour pouvoir bâtir leur propre maison. L'espace ne manque pas à Brignago. L'espace ne manque pas. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Si vraiment les CRS décident de nous accompagner pendant des années, ils voudront rentrer. Je suis sûr.